Je vais vous donner une clé, un talisman. Mettez-le en bandoulière. Faites comme vous voulez, mais ne le perdez jamais de vue. Parce que dans cette période de trouble, que ce soit pour votre famille ou pour votre vision du monde, c'est une médecine qui vous aidera dans la vie. C'est une phrase. Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, regarde ce qu'il fait. Parce que les actes sont l'incarnation réelle de la pensée. Toutes les propagandes du monde ne peuvent pas résister à l'acte. Maintenant, vous me direz, comme on voit ce que l'on croit, les propagandes sont assez fortes pour que je vois et je ne vois pas. Comme quand on est dans un couple où j'ai eu des femmes, par exemple, battues, qui me racontaient, et des fois avec les séquelles, comme celle qui avait une mâchoire fracturée, ce que faisait son mari. Et j'ai eu des hommes aussi qui ont eu la même chose, mais c'est cette femme dont je me souviens, et qui, après toutes les douleurs qu'elle me racontait, elle finissait par « mais il m'aime ». Je sais qu'il m'aime. Et j'avais beau lui dire, les actes sont malveillants. Il traduit sa pensée qui dit, je te possède, pas je t'aime. Tu dois être comme je veux. Et chaque fois que tu n'es pas comme je veux, tu me trahis. C'était ça. Elle avait du mal parce que dans sa tête, les mots qu'il lui disait l'empêchaient de ressentir le mal qu'il lui faisait. Mais c'est la même chose. Quand on disait qui aime bien châtie bien, c'était quand quand l'État demandait que les garçons deviennent de la future chair à canon et les filles des fabriques d'enfants. Donc il fallait dresser les enfants, il fallait enlever toute sensibilité, tout désir d'autre chose pour une fille, parce que l'État donnait sa place à ceux qui avaient ces caractéristiques. Alors on disait, mon père il est dur, mais c'est pour mon bien. Oui, parce que comme ça je serai fort. Un véritable homme, je pourrais aller tuer sur le champ de bataille. Et les filles, eh bien, elles pourraient avoir 14 ou 15 enfants. Vous voyez, là, ça s'appelait dresser. L'amour, c'est respect, liberté. Eh bien, aujourd'hui, ce qui est valable dans vos foyers, regardez au niveau du gouvernement et de ceux qui se présentent à la République, il y a des mots, regardez les actes. Quand un pays est libéré, souvenez-vous après la guerre de 40. Nous étions tous dans la rue quand les Alliés sont arrivés. Moi, j'y étais pas, mais les Français étaient dans la rue et les réfugiés étaient dans la rue. Les chars étaient embrassés, tellement c'était une libération souhaitée. En Irak, quand les Américains y sont allés de force et que le peuple ne voulait pas ça, ils ont payé des gens pour faire un petit peu la fête. Il y avait 3 pelés, un tondu, comme on dit chez nous, parce que le peuple ne voulait pas que les Américains l'envahissent. Ils ne voulaient pas être libérés de Saddam Hussein. Il y en avait une partie, bien sûr, mais ce n'était pas la grande majorité. Un peuple libéré, il manifeste. Ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine n'est pas un peuple libéré. Loin de là. Il n'y a pas l'enthousiasme d'un peuple génocidaire. Je pense que si on ouvrait les camps des Ouïghours, on verrait des gens qui vous embrassent. Parce que là, on saurait qu'ils sont libérés. Là, il y a réellement un génocide. On a le témoin de ceux qui se sont évadés. Vous voyez, les actes, toujours les actes. La Russie est un pays libre. Ah bon? Non. Actuellement, ceux qui ont voulu manifester contre la guerre sont en prison aujourd'hui. Et ça s'est passé hier. Donc, voyez-vous, les actes. Oublions, on va être submergé par les mots. Et peut-être qu'un jour, on fera comme cette femme qui était battue et qui m'a dit « il m'aime ». Mais si vous pouvez au quotidien regarder les actes et moins écouter les paroles, alors peut-être que votre liberté, votre libre arbitre sera préservé. Courage.